Le retard vaut mieux que l'absence. C'est un adage du groupe Les Chirurgiens de Zougou que nous recevons dans votre émission Cadence, votre émission qui fait incursion dans la vie de vos célébrités sur Podium TV. Suivez-moi. Bonjour les gars. Bonjour. Yo passe mana jirira deko. Passe mana jiriko. Yo passe mana jirira peka. Passe mana jiriko. Apeka. Passe mana jiriko. Peka. Passe mana jiriko. Bravo les chirurgiens. Alors, bonjour les gars. Bonjour. À qui je m'adresse ici? Qui est le responsable du groupe? C'est moi le porte-parole. Le lead vocal. Ah, c'est toi le porte-parole. Alors, tu vas te présenter aux téléspectateurs de Podium TV. Qui est le lead vocal des chirurgiens? Salut à tous, moi c'est Guizo Chirurgien, je suis le porte-parole du groupe. Et à l'état civil? À l'état civil, c'est Okobe Nyepo. Alors, celui qui est à ta droite. Celui, c'est Amesan Lakpa Fabrice, c'est la doublure principale du groupe. Il lui se nomme? Il se nomme Bonaté. Bonaté. Et celui qui est à mon ma gauche? Oh, papa de Yoko Yoko. C'est-à-dire? Ouais, bon, c'est ça. Papa de Yoko Yoko. Yoko Yoko qui est mon fils aussi. Et qui est à sa naissance a apporté quelque chose de plus encore dans ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est le plus grand hommage que j'ai gardé ce nom à papa de Yoko Yoko. Alors, pour terminer, celui qui est juste au bout, c'est qui? Oui, c'est Camille Laeb, l'état civil. Tonio Chirurgien, chef de groupe. Tonio Sylvain, chirurgien, le chef du groupe. Alors il y a le chef du groupe, il y a le porte-parole du groupe. Oui. En tout cas, le décor est planté, amis téléspectateurs de Podium TV. Vous êtes dans votre émission Cadence, l'émission qui fait incursion dans la vie de vos célébrités. Et les stars de ce jour sont les chirurgiens du Zougou. Sans faux fuyant, ce groupe va nous parler de leur passion, bien entendu la musique. Avec eux, on va décrypter le contenu de leur traversée dans le monde du Zougou. Alors les chirurgiens, d'où est-ce qu'est venu ce mot, les chirurgiens? Le nom est venu de la médecine. De la médecine. Alors, la médecine. Ce qui veut dire que parmi vous, il y a des médecins ou il y a des étudiants en médecine? Pas forcément. Ben, on a choisi de faire la musique, en général, particulièrement le Zougou, qui est notre identité culturelle ici au pays. Ce Zougou, on a toujours dit dans la musique que la musique adoucit les mœurs. Voilà. Et lorsqu'on parle des mœurs, on parle de la psychologie. Donc les chirurgiens sont venus soigner un peu ce mental, musicalement parlant. Ah, vous êtes venus changer ou soigner le mental, voilà, des téléspectateurs ou des amoureux du Zougou? Des amoureux de la musique. La musique, voilà, avec le Zougou. Voilà, ok, d'accord. Alors, dites-nous, qui vous a inspiré dans le milieu? Bon, c'est nos devanciers. Comme qui? Vous pouvez les citer? Yodé Siro, les patrons, Magic System, les marabouts, on ne peut pas tous les citer. En tout cas, tous ceux qui font le Zougou et qui n'ont pas gâté le nom. Ah, ce sont ces devanciers qui vous ont inspiré à former votre groupe aujourd'hui. Mais avant d'être les chirurgiens, vous étiez quelque part d'abord? Je vais dire, le Zougou c'est le Woyo, c'est le début. Comment ça a commencé votre groupe? Bon, le groupe est né dans un petit quartier de la commune de Pobwe, appelé Zimbabwe. Aujourd'hui, ce quartier a changé de nom. Nous tous on émerge. Dans ce quartier a émergé, on l'appelle Vridi 3. C'est là-bas est né ce groupe depuis les années 2003. Aujourd'hui, ça nous fait 13 ans qu'on est ensemble. Le groupe est né là-bas. Chacun faisait ses activités, d'autres chantaient, à certains qui allaient à l'école. Bon, le Woyo est le B.A.B.A. du Zougou. Donc, c'est autour des matchs de football Maracana. Chacun faisait sortir un peu ce qu'il savait dans la musique. Et c'est comme ça, l'autre est tombé fan de son ami, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a décidé tous d'être ensemble. Pourquoi ne pas former un groupe? Alors, 13 ans de parcours dans le Woyo, vous n'étiez pas 4? On n'était pas 4. Vous étiez combien à cette époque? C'est ce que je disais, chacun faisait sa carrière. Le nombre du groupe, vous étiez combien? On était nombreux, franchement. Ouais, donnez le nombre, vous étiez combien? On pouvait être au moins 9 personnes. Hein. 9 personnes. On était 9. Et après réflexion, vous vous êtes choisi entre vous 4 pour faire les chirurgiens? Non, on chantait tous ensemble, chacun sortait. Lui qui voyait que ça durait, ça tardait un peu. Chacun partait. Il y avait d'autres qui ont déjà commencé à partir avant vous. Certains qui ont commencé à partir avant même que nous autres on intègre le groupe. Et c'est nous 4 qui sommes restés. Ok, d'accord. Maintenant, nous sommes à l'étape des chirurgiens aujourd'hui. Les chirurgiens, comment est-ce que vous avez enregistré votre album? Dans quelles conditions? Qui vous a aidé à enregistrer votre album? Les chirurgiens ont été un groupe Woyo qui jouait dans tous les plein air.
Et de passage, on dit merci aussi aux tenaciers de Maquis et Bar qui nous ont donné leurs espaces pour pouvoir s'exprimer. Et c'est comme ça, quelqu'un est tombé sous notre chambre, du nom de chef du village, on l'appelle Kassi Ali. C'est ce dernier qui nous a fait sortir du trou. Il a dit, bon mes petits, comme vous chantez un peu, vous chantez bien, je pense que vous avez de l'avenir. Je n'ai pas les moyens, mais je vais essayer de vous mettre au soleil. Il n'y a pas de problème, on a enregistré un premier album et par la force du mal, l'album n'a pas pu sortir. Et on a croisé notre dernier producteur qui est Abel. Il a dit, bon, puisque vous êtes déjà bon, vous chantez dans mon maquis, on ne peut pas vous laisser comme ça. Pourquoi ne pas faire sortir un album? Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, grand frère. Et c'est ainsi qu'il nous a mené chez Blé Olivier. Arrivé là-bas, l'enregistrement s'est bien passé dans de bonnes conditions. On a enregistré pendant 8 mois. Et après les 8 mois, Dieu merci, en décembre passé, en décembre 2015, l'album est sorti. Et aujourd'hui, c'est grâce à l'album. Alors, depuis décembre 2015, votre album est sorti, est sur le marché. Est-ce que vous avez déjà des échos, si ça va, si ça marche bien, si les Ivoiriens ont bien adopté votre album, vous avez des échos? On a des échos, ça joue pratiquement dans toutes les radios de proximité et même les radios nationales. Le résultat est satisfaisant pour vous? Satisfaisant, ouais. Sur les réseaux sociaux, on voit aussi le nombre de fois de j'aime. Donc on pense que un peu, on va arriver au bout. Un peu, vous allez arriver au bout. Mais aujourd'hui, qu'avez-vous fait concrètement sur, je vais dire, dans le milieu Zouglou après la sortie de votre album? Des concerts, des spectacles, vous avez fait les premières parties des grands concerts de certains grands artistes qu'on connaît dans le milieu Zouglou? Effectivement, on a fait la première partie du concert de Yabongo. On est passé aussi au Massa. Et lors de l'Ebony, nous étions là-bas aussi, on a aussi fait la première partie. Donc je pense que un peu, on va toujours avancer. Nous sommes toujours avec le groupe Les Chirurgiens du Zouglou dans les fiefs, bien entendu, que nous ont reçus dans ce cadre, dans le cadre de votre émission Cadence, l'émission qui fait incursion dans la vie de vos célébrités. Aujourd'hui, ceux qui sont dans mon fauteuil, il s'agit bien des chirurgiens du Zouglou. Zouglou, c'est Zouglou, c'est toujours en compagnie avec le porte-parole du groupe, toi ou Guizo, c'est ça, Guizo chirurgien. Quelle est ta relation avec tes amis? À part la musique. Bon, à part la musique, on reste des frères, hein, parce que dans nos débuts, on vivait tous ensemble. Voilà, on a crêché ensemble, on a broyé du noir ensemble. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas être reconnaissant envers l'un et l'autre. Donc on reste toujours des amis, on forme une famille. On s'est dit quoi? À part nous les chirurgiens, on n'a pas de famille ailleurs. Notre famille biologique, c'est les chirurgiens. Donc les relations sont bonnes. Ok, d'accord. Puisque la famille biologique, c'est les chirurgiens, je vais m'adresser à celui qui est juste à ma gauche. Papa de Yoko Yoko. Papa de Yoko Yoko. J'aime bien ce nom. Ça veut dire quoi, Papa de Yoko Yoko? Oui, tout à l'heure, je vous disais que Yoko Yoko, c'est mon fils. Voilà, c'est mon fils. Votre fils, il vous inspire? Oui, il m'inspire. Voilà, donc j'ai décidé qu'on va m'appeler Papa de Yoko Yoko parce que vraiment, tout à l'heure, je disais qu'à sa naissance, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Dans votre vie. Donc j'ai voulu garder ce nom-là. Ah, aujourd'hui, Papa de Yoko Yoko fait partie des membres des chirurgiens. Est-ce qu'aujourd'hui, les chirurgiens, quand vous entendez ce qu'on dit de vous en ville, vous n'avez pas la grosse tête? Non, pas la grosse tête. Bon, nous, on s'attendait à ça. Hein. On s'est dit que tôt ou tard, ça allait aller. Donc, pourquoi, comme on dit maintenant, de se jouer les dangereux ou bien quoi que ce soit. Sans façon, au quartier, si on est en bonne attente avec tout le monde, on s'amuse ensemble avec tout le monde, on fait tout ce qu'on fait avec tout le monde sans problème, quoi. Même si on parle des chirurgiens ailleurs, bon, nous on se dit quoi, que l'humilité précède la gloire, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc les chirurgiens, vous êtes très humbles, vous respectez tout. Mais on a des échos sur vous, on a réalisé un micro-trottoir, les gens nous disent que les chirurgiens ne respectent pas les rendez-vous, les chirurgiens ne viennent pas à l'heure. Bon, ça gêne pas un peu pour votre carrière? Oui, ça gêne. Ça gêne. Alors qu'est-ce qui cause? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à l'heure au rendez-vous? Bon, pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Parce que d'abord, nous n'habitons pas le même lieu. C'est vrai que sont dans le même quartier, même nous sommes beaucoup éloignés. Avant de se pour venir faire des choses, souvent ça amène des trucs. Et bon, il y a des problèmes de maison aussi là où nous sommes. Vous savez, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà, donc avant de sortir, il faut toujours passer dans beaucoup de choses d'abord avant d'arriver. Alors, on va donner la parole à celui qui est juste à droite, qui est le chef du groupe, c'est ça? Alors, toi, la gestion du groupe, ça se passe comment? Est-ce qu'au niveau des partages, des gombos, je vais dire en griffe dans le milieu, est-ce que ça va bien? Oui, ça se passe très bien en tout cas. Comme tout à l'heure, le Guido veut dire, le rôle de chacun, on a partagé le rôle dans le groupe. Il y a le chef du groupe qui est là, on a le vocal qui est là, on a un porte-parole, on a un trésorier aussi qui est là qui s'occupe de tout.
Donc chacun n'a pas à lutter plat de son ami. S'il y a un partage à faire, il pense que tout se passe normalement, il n'y a pas de souci. Alors si ton Michel Debout, il pense que c'est le plus sage du groupe, c'est ça? Donc vous n'avez pas peur de lui, hein? Il ne prend pas tout votre argent après le gombo? Non. Très organisé. Il est très organisé. Ok, d'accord. Je vais revenir maintenant au porte-parole du groupe. Il y a un staff qui travaille autour des chirurgiens. Comment est-ce que ça se passe, les relations entre vous et le staff? Ok, avant de rebondir sur l'affaire du staff, j'aimerais parler un peu du retard dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelqu'un peut t'inviter chez lui sans confirmer le rendez-vous. Et quand c'est content, tu dois rester en attente. S'il n'a pas confirmé, il a mis ton nom sur sa banderole que les chirurgiens jouent ici aujourd'hui. Le chirurgien lui-même n'est pas au courant. Dans ce cas, il ne pourra pas venir. Voilà, donc je pense que il ne faudrait pas que les gens pensent que les chirurgiens ne viennent pas au rendez-vous, mais ils sont en retard au rendez-vous. Non. Tu fais ton programme, il faudrait que les chirurgiens soient d'accord d'abord avant de faire ton annonce. Il y a certaines personnes qui font leur annonce sans nous aviser. Alors c'est là qu'on parle de la gestion avec le staff qui vous manage. Le staff managérial est toujours au charbon. Actuellement où nous sommes assis ici, aucun manager n'est là. Voilà, ils sont en train de gérer un peu d'autres bits. Il y a la fête de la musique qui est là, qui est prévue pour... Alors vous trouvez ça normal? Vous faites une émission télé, aucun manager n'est là pour vous, ils sont en train de chercher des gombos pour vous ou des marchés? Ce sont eux qui ont déjà planifié avant que vous ne soyez là. Donc je pense que leur présence n'est pas trop importante. On pense à demain. Alors vous avez réalisé un clip vidéo? Oui, le clip est déjà dispo sur YouTube. Voilà. Pour les internautes, tu peux taper chirurgien sur YouTube, les chirurgiens Zouglou, ils verront le clip. Alors qu'en est-il de vos promotions au plan national? Au plan national, le clip est sorti déjà. Le clip est sur les réseaux sociaux. Depuis quand? Depuis la semaine dernière. Depuis une semaine. Et on attaque les chaînes de télévision dans ce temps. D'ici lundi, si prête à Dieu. On a déjà amorcé le cas de la presse écrite, des radios de proximité. Donc je pense que un peu, comme je le dis toujours, un peu, on ne se presse pas. On se presse pas. Jusqu'à ils vont dire les vacances vont se terminer, les chirurgiens seront connus dans toute l'Afrique. Alors nous allons revenir de façon très propre dans le cadre de votre, je vais dire votre mission, la passion que vous avez choisi, la musique. Le retard vaut mieux que l'absence. Quel est le message fort que vous voulez véhiculer à travers cet adage? D'accord, d'abord on parle des chirurgiens. On est longtemps resté dans l'ombre. Au quartier, quand tu passes, on dit toi tu fais la musique. On voit tes amis à la télé. Toi, on t'a jamais vu, t'as plus bouche, on t'insulte, va te chercher. Tes amis vont au port, ça nous fait mal. Mais puisqu'on n'a pas les moyens pour ces produits, on est obligé de croire en ce qu'on fait. Dieu merci, aujourd'hui on a eu un producteur. C'est une réponse à ceux qui pensaient un peu mal de vous? Pas une réponse en tant que telle, mais dit à tout le monde, à toute la jeunesse que faut aller mollo. Un jour tu arriveras. Ok, faut aller mollo, un jour tu arriveras. Zouglou! Si. Ok, on va passer à une autre étape de cette émission. On va rentrer dans votre vie privée. Le chef du groupe, es-tu marié? Combien d'enfants? Ici, c'est le bâtard, il se fait marier. Quelqu'un dans ta vie? Il dirait même non. En Zouglou, on dit quand quelqu'un dit, il veut dire que bon, il peut pas faire le calcul. C'est ça. Pour moi, c'est mon album. Donc, alors, le père de Yoko. Oui. Lui, il est marié. Combien d'enfants? Bon, pas marié, fiancé. Voilà, j'ai vis avec l'amant de Yoko. Voilà, il y a longtemps on est ensemble. Bon, dans les voyages, les gloires, comme on le dit chez nous à Zouglou. Voilà, donc c'est comme ça. Un bon Zouglou a toujours un enfant à côté. Alors le porte-parole, lui marié, un enfant. Guizo n'est pas marié, Guizo n'a pas d'enfant. Je suis un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Voilà, un cœur à prendre. Ok, d'accord. L'appel est lancé, mesdames, messieurs, il y a un cœur à prendre dans le groupe des chirurgiens. À vous de rentrer en contact. Alors moi, pas marié, mais j'ai des enfants. Tu as des enfants? Des enfants. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Ça, c'est un bon Zouglouman. Ouais, aucun Zouglouman ne peut hésiter en Côte d'Ivoire sans avoir un enfant. Ok, ça s'acclame, ça s'acclame. Alors, j'ai bien envie d'entendre votre voix encore pour baisser un peu les mœurs de nos téléspectateurs, les chirurgiens, une deuxième chanson en acapella. Chirurgien, à couper Dieu, à couper Dieu, à couper Dieu, à couper Dieu. Chef de village, à couper Dieu, à couper Dieu. Maman Liliane, à couper Dieu. À couper Dieu, à couper Dieu, à couper Dieu, à couper Dieu. Je quête demain, à aller dans la vie, pour avoir pour moi et ne jamais être dernier.
Mais sur le chemin de la réussite, il y a beaucoup d'épines. Il faut être courageux pour atteindre le bout du chemin. Mais sur le chemin de la réussite, il y a beaucoup d'épines. Faut être courageux pour atteindre le bout du chemin. Voilà pourquoi à coup perdu, à coup perdu, à coup perdu, à coup perdu. Moi je ne veux pas vous perdre, hein, donc restez encore dans l'émission. Amis téléspectateurs de Pedium TV, vous êtes à Cadence, l'émission qui fait incursion dans la vie de vos célébrités. Je suis avec les chirurgiens du Zouglou. Entends cette belle voix, ce qui veut dire que vous pouvez faire du live. On a un orchestre live même. On a un orchestre qui existe il y a 2 mois de cela. On fait des lives. Vous faites déjà des lives? On a passé dans le Warrior, donc on est plus dangereux en live que ce que les autres pensent. Plus dangereux en live, c'est-à-dire que notre boulot c'est le live. Votre boulot c'est le live? Voilà, c'est le live on fait. Et les instrumentistes qui les gèrent? C'est le groupe qui les gère. C'est le groupe qui les gère. Donc les chirurgiens c'est le haut niveau? C'est le haut niveau, on vise plus loin même que le haut niveau. Vous visez plus haut que le haut niveau. Ok, c'est notre nom de guetter dans cette émission. Alors, je vais maintenant me diriger au père de Yoko. Voilà. J'ai l'impression que c'est toi qui es le lead vocal du groupe. Oui, c'est moi qui suis le lead vocal des chirurgiens. Alors, vous chantez vos chansons dans quelle langue? On chante ça un peu dans toute langue de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est-à-dire? On chante en Bété, en Guéré, en Bakoué, en Gouro. En baoulé, dans presque toutes les langues, quoi. Nous on s'exprime dans toutes les langues. Ok, je vais comprendre quelque chose. Lui, il est de quelle ethnie, de quelle région? Il vient du nord, ici, Lobi. Lobi, ou de Bouna. Oui. Et lui, il vient d'où? Moi, c'est Dida de la côte est, Grand Laou. Dida au Grand Laou. Et lui? Moi, je suis Kroumen de Grand Bérébi. Et lui? Moi, je suis Guéré de Diokoui. Ah, pratiquement, ça fait la Côte d'Ivoire qui est unie, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Alors, je vais me retourner maintenant vers le porte-parole pour avancer un peu dans cette émission. Quels sont les messages forts que vous véhiculez dans vos chansons? Les différents thèmes que vous développez dans vos différentes chansons? Ouais, on diffuse la patience, le courage. On parle aussi de la politique africaine, surtout. Puis on parle de la musique ivoirienne même, qui est le Zouglou. La galère, en tout cas les faits de société et tout, on parle de tout franchement. L'amour aussi, on parle de tout. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on met ça en chanson. Donc vous êtes les yeux et les oreilles du peuple. Ok, d'accord. Puisque vous êtes dans le milieu Zouglou, quelle est votre relation avec, je vais dire, est-ce que vous êtes bien intégré dans le milieu? Dans le milieu Zouglou? On a de bonnes relations avec nos devanciers. On a toujours les bonnes relations avec aussi nos promotionnels. En tout cas, les relations sont bonnes. On est bien ancré dans le Zouglou. Les chirurgiens ont déjà fait sortir les albums. Est-ce que le Warrior, c'est encore d'actualité chez vous? Le Warrior, bon, je peux dire, un chauffeur de bac ne peut plus chercher à être apprenti. Hein. C'est vrai, il garde la notion de l'apprenti. Mais revenir, être apprenti de quelqu'un d'autre, franchement, ce serait mal vu. C'est-à-dire que le Warrior et les chirurgiens, on est toujours en contact, mais inviter les chirurgiens à venir jouer en Warrior, je ne pense pas que cela puisse arriver. Sinon, on peut venir quelque part où il y a nos frères qui sont en train de faire du Warrior, venir, on peut jouer en Warrior, mais dire inviter les chirurgiens, venir chanter en Warrior, ce sera difficile. Pas comme si on a la grosse tête, mais on vise encore plus loin, parce qu'on joue maintenant en live. Donc ce sera difficile qu'on revienne encore en arrêt. Au Warrior. Voilà. Alors, donc si quelqu'un a besoin de vous pour vous voir en live en Warrior, ce sera difficile de vous voir en Warrior. Alors pourquoi bon, aujourd'hui vous rejetez la base de votre musique? On rejette pas. Si c'est un rejet. On rejette pas. On rejette pas. Toujours le Warrior, mais ça c'est dans. Il fallait passer par la formation. Il fallait passer par la formation pour atteindre à la confirmation. Voilà. On ne peut pas quitter la confirmation encore pour revenir dans la formation. Le décalé coupé, ça vous dit quelque chose? Si, c'est la musique ivoirienne. C'est la musique ivoirienne, le décalé coupé, c'est nos confrères. Ce sont vos confrères. On mène tous la Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont bien installés en Côte d'Ivoire que le Zouglou aujourd'hui? Bon, le coupé décalé se vend à l'extérieur comme le Zouglou. Voilà. Ce sont nos petits. Franchement, quand Zouglou est là, coupé décalé est là. Quand coupé décalé est là, il ne faut pas oublier le Zouglou. Donc c'est monsieur et madame. Ok. Le plus grand mal qui divise le groupe Zouglou, c'est l'argent. Est-ce que les chirurgiens sont sûrs de faire plus de 20 ans comme le Magic System, le groupe Suchoc? Vous êtes sûrs de rester ensemble? On demande toujours à Dieu de nous garder unis.
c'est lui seul qui a le dernier mot. Parce que l'homme reste l'homme, mais on n'a pas cette intention de se diviser, franchement. Parce que vu ce qu'on a passé ensemble, la galère qu'on a vécue ensemble, franchement, il y a d'autres qui ont expliqué les galères. Mais nous, on n'a pas. Ah, vous avez vécu vraiment une véritable histoire de galère. Ce qu'on a vécu là, vraiment, c'est plus que la galère. Donc, on n'a pas l'intention de le faire, parce que c'est se trahir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Les chirurgiens, avant de terminer cette émission, pour vous, quand vous entendez parler de la piraterie, vous n'avez pas un peu peur de rester dans le milieu musical en Côte d'Ivoire? Bon, la piraterie, il y a certaines personnes qui disent que c'est un mal nécessaire. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a d'autres qui pensent que la piraterie fait mieux la promotion de l'artiste. Pourtant, on fait ta promo, toi tu ne manges pas. Tu n'as rien. Tu n'as rien. On te connaît, oui, mais tu meurs de faim. Bon. Pour nous les chirurgiens, c'est pas une bonne chose. La piraterie doit être éradiquée. C'est un vol, c'est un délit. C'est comme de toute façon on traque les drogués dans les bas quartiers, les ghettos les fumoirs là. Voilà. On doit les traquer aussi de la même façon. Créer même une brigade anti-piratage. Alors aujourd'hui, si nos autorités vous appellent, les chirurgiens, venez nous donner une solution pour pouvoir éradiquer la piraterie, pour pouvoir booter ou booster, il veut dire pour pouvoir enlever même carrément. Je cherche le mot le plus accessible pour pouvoir, je veux dire enterrer la piraterie pour que les artistes supprimer. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez donner concrètement comme solution pour être un peu plus sérieux? C'est de créer une vraie brigade. La brigade existe déjà, mais elle n'est pas trop suivie. C'est le fonctionnement qui pose problème. Le fonctionnement n'est pas trop ça. Donc il faut créer une vraie brigade même qui va les traquer jusqu'au Tchad. Qui va les traquer jusqu'au Tchad. Dépasser même le Tchad, le monde entier. Ok, d'accord. Amis téléspectateurs de Podium TV, c'est avec un grand plaisir que nous avons partagé cette émission avec vous. Ils ne sont pas encore partis, ils sont là. Je vais les amener à un jeu aussi intéressant. On aime ou on n'aime pas, je vais leur demander individuellement. Ils vont nous répondre pour avoir les avis si c'est un sujet ou c'est un cas ou c'est un fait divers qui se sont passés dans le monde. Téléspectateurs de Podium TV, nous sommes toujours à Cadence, l'émission qui fait incursion dans la vie de nos célébrités. Nous sommes avec nos stars, les chirurgiens de Zouglou. On va les amener à nous donner des réponses justes, j'aime ou j'aime pas. Et commence par toi. Bon, moi c'est Bonaté. L'homosexualité. Oui. Bonaté aime ou n'aime pas? Bon, j'aime pas l'homosexualité. Dieu a créé l'homme et la femme pour procréer, pour que le monde se développe. Un homme et un homme ne peut pas créer. Moi, je veux que le monde évolue, quoi. Le monde devienne grand, comme Dieu a voulu. Ok. On va aller sur le chef du groupe. Oui. Le chef du groupe. La politique, tu aimes ou tu n'aimes pas? Bon, la politique, moi, sincèrement, je n'aime pas trop la politique. Donc, on va regarder cette caméra pour parler. Ok. Je n'aime pas la politique parce que la politique, moi, je ne trouve pas ça trop une bonne chose, c'est pas une question. Voilà, c'est quelque chose qui divise un peu tout. Bon, souvent, ça nous fait quand on ne veut pas faire. Voilà, donc, sinon, la politique, c'est pas un truc que j'adore, c'est pas un genre. Le porte-parole du groupe. Les lesbiennes, ils aiment ou n'aiment pas? Bon, l'homosexualité, le même mot revient. Hein. La même chose. Femme pour femme, pour moi, elles n'ont rien à faire. Elles n'ont rien à faire. Il y a beaucoup de garçons. Il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup de femmes. On dit à chaque fois, il y a une science qui dit à chaque fois que naît un garçon, il y a 5 femmes qui naissent. Un homme peut avoir 2 femmes, 3 femmes. Mais femme pour femme, vraiment, c'est difficile. De toute façon, Dieu a créé le monde là. On gère ce monde là de la même façon. Ok. Le père de Yoko. Oui. Alors toi, l'hypocrisie, on aime ou on n'aime pas? Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Hein. Pourquoi? L'hypocrisie, c'est un dérivé de la sorcellerie. Oui. Quand quelqu'un passe et tu parles dans son dos, ou bien tu dis des choses dans le dos de ton ami, bon, c'est pas bon. Il vaut mieux lui dire ça en face, quoi, que d'être hypocrite. Bon. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Alors, à vous les quatre, l'argent, entre l'argent et l'homme, votre choix? L'homme. Vous, c'est l'homme? C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. Le chef du groupe? C'est l'homme qui produit l'argent. Le père de Yoko? L'homme. Et vous? Toujours l'homme. Alors, vous allez me dire, pendant votre carrière, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles qui a failli vous amener à abandonner la musique? Pour moi, lorsque tu as la foi, l'abandon ne passe même pas dans ta tête. Non, il ne s'agit pas de répondre parce qu'on est devant la caméra. Hein. Est-ce qu'il y a eu un moment de votre carrière où vous avez voulu abandonner
la musique? Moi, je n'ai jamais voulu abandonner la musique. C'est ce que j'ai choisi. Vous n'avez pas eu des moments difficiles? On a eu passé des moments difficiles, mais ces moments ne m'ont pas poussé à abandonner la musique, quoi. C'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi d'être musicien, mais c'est pour broyer du noir. Je suis prêt à broyer du noir. Et le père de Yoko? Des moments difficiles? Oui. Dans la musique? Oui, des moments difficiles. Très très difficiles, même parfois même où tu n'arrives pas à manger avant de dormir. Oui, et puis tu as des idées bizarres dans ta tête. Bon, ces moments sont arrivés. Mais en aucun cas, je n'ai voulu renoncer à la musique. Parce que je me suis toujours dit que au bout du chemin, c'est tout le truc, comme on dit, la récompense. Donc, c'était dur, mais sur les deux aussi devait avancer. Alors, durant votre parcours jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments de joie, des moments où vraiment vous étiez vraiment très content, très heureux d'embrasser la musique? On se rappelle un peu des scènes. On se rappelle. Des rencontres. Ce qui nous a encouragé, même ce qui a amplifié un peu, plus amplifié notre carrière musicale. C'est lorsqu'on raflait tous les trophées devant nos frères. C'est-à-dire les concours de warriors qu'on organisait partout en Côte d'Ivoire. Quand chirurgien est là, c'est le chirurgien qui brandit le trophée. Et là, on se voyait vraiment champion dans ce qu'on faisait. Et on se disait que la musique qu'on faisait n'était pas vaine, quoi. Voilà, on faisait cette musique pour quelque chose. On savait qu'on allait arriver quelque part. Alors, de décembre à juin, votre album est sorti. Vous dites que vous avez réalisé un clip. Aujourd'hui, si les chirurgiens devaient s'adresser au Melement de Zoulou, qu'est-ce que vous allez leur dire pour adopter votre album? C'est de dire à toute l'Afrique, à tout le monde entier qui aime la musique, de se mettre une seule chose en tête. Il y a un groupe qui vient de naître qu'on appelle les chirurgiens. Ils ont beaucoup à dire. Qu'ils prêtent attention à nos paroles. Qu'ils prêtent attention à nos paroles, qu'ils prêtent attention à notre façon de vivre. Voilà, parce que les chirurgiens, c'est un esprit. Les chirurgiens, c'est un esprit. C'est un esprit de groupe. C'est, il peut dire, une reconnaissance. Il y a certaines personnes qui pensent qui arrivent à nous dire que demain quand vous allez réussir, vous allez oublier le quartier. Je dis non. Mais est-ce que c'est pas vrai? Non, on est encore dans le quartier. On est encore dans le quartier et on sera toujours dans le quartier. Peut-être il peut arriver des fois où tu déménages, mais tu auras ta petite maison. Tes frères sont là, tu vas revenir. La famille même se trouve. La famille se trouve ici. Là où tu as pris ton doigt, ou comme on le dit chez nous ici, là où tu prends ta chance. Je ne suis pas aussi sûr de ce que vous dites, puisque vous dites que vous avez déjà abandonné le Warrior, vous avez évolué. Donc, on n'a pas dit qu'on a abandonné. Si demain ça va, vous allez quitter le quartier. On n'a pas dit qu'on a abandonné le Warrior. On dit qu'on ne peut pas nous inviter pour aller prester en Warrior. On peut faire le Warrior, même au quartier on fait le Warrior. Ce matin même on a fait le Warrior. Volontairement on le fait. C'est pas le Warrior qu'on nous a connu, c'est dans le Warrior qu'on s'inspire. C'est vos sources d'inspiration. Voilà, c'est comme ça. Qu'on s'explique. Si on dit non, inviter les chirurgiens, venez chanter en Warrior. Ça, c'est pas ça sera dit. Bon. Ok, on va tourner l'avant-dernière question. Le plus grand problème de Zuluman, c'est avec les managers. Je sais que vous avez parlé de votre staff technique, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que vos managers fassent aujourd'hui pour vous, concrètement? Puisque déjà, certaines personnes mettent votre photo aussi des affiches où vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce que vous voulez concrètement que votre manager fasse pour vous? On demande à nos managers d'abord de nous respecter. C'est nous les artistes. Comme nous aussi, on les respecte. On les respecte et qui suivent le travail que font les chirurgiens. Qui se battent aussi. Parce que si demain, le fruit est mûr, c'est tout le monde qui mangera. Voilà. Donc le travail que le manager va faire là, il ne le fait pas pour nous, il le fait pour lui-même. Sans le chirurgien, c'est vrai que tu es manager, mais tu ne sais pas chanter. Tu n'es pas artiste chanteur. Donc il faut que tu manages quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir manger. Donc il faut prendre ton travail au sérieux, comme nous on le fait. On ne laisse jamais nos répétitions. On est toujours unis, on se respecte. Il faudrait que cet état d'esprit règne entre nous, entre les managers et nous. Quand c'est comme ça, on va émerger sans problème. Maintenant, le manager, c'est un homme. Hein? S'il va à la dérive, on va l'enlever dans sa dérive pour le mettre sur la route. Ça, c'est comme ça, il faut marcher. On ne pourra pas le chasser, ni lui tourner le dos. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Alors, le chef du groupe, les chirurgiens et les femmes, la relation. Quand vous sortez, est-ce qu'il n'y a pas problème de femmes entre vous? Non. Il peut dire non, c'est vrai parce qu'on n'a pas un problème de femmes. Zougou! On a
On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes goûts. Ça, c'est pas le même goût. Pas les mêmes goûts. Lui, il a son goût. Donc, toi, je comprends pour déjà, toi, tu as déjà 3 trophées dans le milieu. Lui, C'est pas un trophée, ça, c'est une souffrance. Dans la galère, 3 enfants. Bon, c'est Dieu qui m'a donné, donc il ne peut pas refuser. Au fait, c'est que lui, il voit en Beyoncé là. Moi, il ne voit pas ça en Beyoncé. Ça peut jamais arriver en groupe. Il arrive où on dit les femmes divisent. Femmes divisent les groupes. On dit les femmes divisent les hommes. C'est pas parce que moi, il cherche lui sa femme. Et bien, lui va chercher moi ma copine. Non, c'est pas ça. Hein. Souvent, c'est la femme qui dit à son chéri que sans toi, eux, ils sont rien. Ils sont rien. Et si c'est gonfle pour ça, Oui, c'est vrai. on va le rabaisser. Ok, ça devient encore plus intéressant. Toi, quand tu vois en ville, on dit à quel artiste tu ressembles rapidement? Bon, moi, on me voit quelqu'un qui fait couper des calés, on dit mon style est là. Oui, mais qui le nom de l'artiste à qui tu ressembles rapidement? Non, ça passe encore, ils m'ont pas encore dit. On t'a pas encore dit. Et toi, quand tu vois, on dit à qui tu ressembles dans le milieu? Abonaté. Abonaté. Il ne ressemble pas à un artiste. Et toi? Beaucoup d'hommes disent que je ressemble à Eric Patron. Voilà. Avec qui? Eric Patron. Eric Patron. Il t'a pas aussi inspiré dans le milieu, dans le mouvement? Ouais, c'est un bon chanteur, c'est un bon chanteur. Il m'inspire, il m'inspire. Et toi, quand tu vois, tu ressembles à qui? Petit Denis. Un petit Denis? Ouais, même au quartier ici, souvent on m'appelle Denko. Ah, on t'appelle Denko dans le quartier. Ouais, mais pourtant, le nom n'est pas sorti quand on faisait l'émission. Oui, mais bon, ça c'est eux qui disent. C'est qui disent. Non, je me suis renseigné. Il y a des choses que je sais sur vous, je vous demande un peu. Donc, moi, je vais me faire l'émission, mais ça devient encore plus intéressant. Vous en train de parler, tout ça. Mais alors, les chirurgiens, qu'est-ce que vous pouvez faire de vous comme une folie pour vos fans? La plus grande folie que vous pouvez faire pour faire plaisir à votre fan? C'est d'avoir un trophée. Un trophée, c'est-à-dire un grand trophée. Lui m'a dit vous avez emporté beaucoup. Non, ça c'est un Royo. Un grand trophée. C'est de faire la meilleure vente encore du meilleure vente les plus grandes scènes. Mais moi je peux vous demander une folie à faire, vous pouvez le faire? Si c'est pas trop grave un peu. Actuellement. Oui, actuellement nous sommes à l'émission en direct. Je peux vous demander une folie, vous pouvez le faire? Oui. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi pour se balader un peu en ville, pour qu'on puisse voir si les gens vous connaissent dans votre quartier? C'est notre travail, donc on peut chanter partout, même au cimetière nous peut chanter. Ok, d'accord. Téléspectateurs de Podium TV, nous sommes à la fin de notre émission en cadence, l'émission qui a fait incursion dans la vie des chirurgiens de Zouglou. Avec eux, ils ont une folie pour vous, téléspectateurs. Ne quittez pas, eux et moi, nous sommes ensemble dans leur quartier. On verra bien si les chirurgiens respectent, s'ils ne font pas la grosse tête. On y va, les gars. Okay, faites plaisir à la dame, faites plaisir à la dame. Faites plaisir à la dame. Pasmana Kira Depo, Pasmana Kiriko. Yo Pasmana Kira Pika, Pasmana Kiriko, Pasmana Kiriko. Segele. Segele, amzala, Makaika, allez les chaussures, Makaika, ici chez nous en Côte d'Ivoire, nous on fait le souglou. Et le souglou là, il vient du royaume. Le royaume, il est né dans nos villages. Nous on chantait ça dans les funérailles, dans les réjouissances, pour fêter l'une, pour pouvoir attirer nos petites go, nos grands frères étudiants qui quittaient le campus, venir passer les vacances, oui dit. Tellement ils ont aimé le royaume. Retourner là-bas sur le campus, c'est là que c'est devenu Zouglou. Et que puis les Didier a chanté pour la première fois. Voilà, oh, voilà, libre ça, oh. Voilà, oh, voilà, libre. Voilà, oh, voilà, libre ça, oh. Voilà, oh, voilà, libre. Voilà, oh, voilà, libre. Chef de village, à couper, Maman